remercie beaucoup, beaucoup de faire cet entretien aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment très contente, je devrais pas le dire, mais c'est vraiment mon texte préféré de la collection Vrille. J'ai adoré les autres, mais celui-là, j'ai retrouvé tellement de ce que j'aimais en prépa littéraire, tellement de références, tellement de sources. Mais j'ai trouvé ça absolument fou d'arriver à créer cette atmosphère avec une sorte d'ivresse de l'écriture, une ivresse des mots que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc déjà, bravo. Merci beaucoup. Alors c'est un ouvrage qui s'appelle La Favorite, donc paru dans la collection Vrille chez Zone Critique. Je remercie évidemment Zone Critique de me faire confiance pour ces entretiens. Et je suis vraiment très contente de pouvoir discuter aujourd'hui avec toi de tes inspirations. Et alors je vais essayer de résumer ce livre-là, c'est super difficile. On en parlait juste avant. C'est l'histoire d'une femme qui cohabite avec ses démons, avec son passé, avec son ivresse et ses bouteilles. Voilà, j'ai essayé en une phrase. Mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se perd un peu dans sa vie, mais on a l'impression que c'est un bal incessant. Elle voit des amants, ils partent, elle discute avec des femmes qui hantent son Mm. appartement, qui hantent son esprit. Elle finit par terminer les bouteilles, elle va en racheter, il y a d'autres amants qui arrivent, et en fait c'est comme si c'était un jour sans fin, et que ça recommençait sans cesse, que c'était une sorte de boucle infinie de l'ivresse, et une sorte voilà, de danse entre l'alcool, l'amour, le sexe, etc. Et je trouve que Mm. c'est un très beau mélange et qui met en tout cas une ambiance qui m'a beaucoup fait penser à plein d'auteurs, à Baudelaire. Donc, alors d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce texte-là? Comment est-ce Ouais. qu'il est né? Bah alors déjà, merci parce que tu l'as très bien résumé. J'aurais peut-être pas dit mieux. Euh, oui, alors le texte se déroule sur une nuit. Et en effet, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire une nuit, mais on comprend vite que cette nuit, c'est une répétition, en fait, et que c'est une espèce de boucle, comme Mhm. tu l'as tout à fait très bien dit. Et c'est pour ça qu'il y a parfois le champ lexical de la danse ou de la chorégraphie, des gestes qui deviennent comme des automatismes. On comprend au début du texte qu'il y a un homme qui part, je crois que c'est la première phrase, donc c'est vraiment ce départ-là qui déclenche le désir d'alcool. Et on comprend aussi que cet homme-là, en fait, est multiple et n'a pas vraiment de singularité propre. C'est une pure surface de projection sur laquelle se reflètent toutes ses fragilités. Il devient aussi une espèce de simulacre d'absolu. Enfin, il prend tout en charge. Il prend un désir trop grand chez la femme. C'est cet homme-là qui va tout prendre en charge. Et évidemment, c'est impossible. Du coup, c'est là où l'alcool arrive et où, se, où la danse commence. Et alors, on en parlait juste avant avec Pierre Polygone qui disait que c'était un peu durassien. Moi, je voyais beaucoup de Baudelaire. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations? Est-ce qu'il y a certaines ambiances que tu peux retrouver chez des auteurs que tu aimes? Alors, de Duras, oui, évidemment. Après, il y a beaucoup d'autres auteurs que j'aime. Je lis beaucoup de poésie aussi. J'aime beaucoup un auteur québécois qui s'appelle Régent Ducharme. Mhm. Voilà, les ambiances sont pas forcément proches, mais c'est à chaque fois des voix. C'est à chaque fois des voix. C'est toujours une langue assez poétique. C'est toujours des univers qui se déploient plus que des narrations au sens très strict qui parfois m'intéressent un peu moins. Enfin, ça m'intéresse aussi, mais je suis très Mhm. accrochée aux voix. Et est-ce que tu dirais que c'est du fantastique? Enfin, j'ai eu du mal à mettre des mots dessus parce qu'il y a cette espèce de chape qui recouvre tout. On a l'impression d'avoir un texte avec un brouillard Mm, autour du corps. C'est-à-dire qu'on a l'impression quasiment que quand elle bouge, elle se fond dans le brouillard. On a l'impression que même ses pensées sont dans un ouais. brouillard perpétuel. Comment créer cette ambiance? Est-ce que c'est du fantastique? C'est l'alcool qui crée ce brouillard, je pense, parce que c'est sa subjectivité qui est brouillée, qui est court-circuitée par l'alcool, qui toute la nuit devient de plus en plus violent et qui vraiment marque son territoire. Et au final, tous les fantômes qui hantent aussi son appartement, ces femmes et donc qui représentent différentes choses, euh, c'est de l'ordre de l'hallucination, mais c'est aussi de l'ordre de la pensée, en fait, qui Mhm. vraiment se prend au piège elle-même, plus que quelque chose de vraiment fantastique.
Et j'avais une question sur ce tu, parce que c'est quand Oui, même quelque chose bon, qui est particulier, en tout cas en littérature. J'ai lu peu de textes où il y avait au-tu. ce tu, et je trouve que ça donne vraiment une dimension qui est totalement autre que quand Ouais, il y a un je ou quand il y a un elle. C'est comme si on s'adressait à ce personnage-là, et on a un lien beaucoup plus intime avec oui. cette femme, avec ce personnage. Pourquoi avoir choisi ce tu? Oui, alors ça m'est venu assez naturellement, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense que le tu est venu du rapport d'une femme qui boit et du regard des autres et de la honte aussi que ça peut engendrer. Et aussi les femmes qu'elle fantasme, c'est peut-être des femmes aussi de sa famille, toute une Hmm. lignée de femmes euh, face à laquelle elle se sent constamment indécente en fait. Et le tu marque ce regard-là en fait, ce regard extérieur qui va vraiment décrypter chacun de ses gestes comme un espèce de troisième œil, alors que le jeu serait pris dans les méandres de l'ivresse, et ça serait peut-être encore un autre texte. Hmm. Le tu peut-être arrive à décrire le brouillard tout en restant dans le brouillard, mais voilà, sans être pris au piège de sa pure subjectivité. Et du coup, enfin le tu, celui Ouais, qui est de l'autre côté, c'est oui. plutôt la personne qui est l'auteur ou le lecteur Mm. qui va s'adresser à cette femme. Parce que est-ce que en fait l'auteur ou le lecteur va pas aussi porter un regard sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle est? Bien sûr, pour moi, le tu, c'était plus un dédoublement de la narratrice elle-même, un dédoublement du jeu, en fait, qui est une partie d'elle qui se regarde faire, qui se regarde boire, en fait, comme parfois quand on est pris comme ça dans des spirales ou dans des addictions, on a une partie de nous aussi qui nous regarde faire et c'est une partie très, très jugeante. Et je pense que c'était... Ouais, le tu pourrait se rapprocher de ça. Et puis, il y a un passage au jeu à un moment Oui, donné, c'est vrai. Hmm. comme une c'est comme le départ de l'homme lui ôte la parole aussi quelque part. Hmm. Et l'alcool va venir remplacer ça, va devenir langue, presque va devenir langage, va devenir désir, enfin va vraiment s'immiscer dans tous les vides que le départ des hommes crée. Et ce passage au jeu, c'est à un moment donné une reprise de pouvoir sur sa propre perte, en fait, une reprise de parole. Donc ça m'intéressait aussi qu'à un moment donné, ça repasse au jeu et puis que ça repasse au tu comme une espèce de souffle. Comme s'il se débattait dans une noyade. Voilà, exactement, Hmm. exactement. Ouais. Et pourquoi parler de ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui est important. Au tout début, on se dit que c'est seulement le portrait d'une femme, et puis on comprend. Il y a ces phrases qui sont très, très frappantes sur voilà, ce rôle de l'alcool Mm, qui est dans chaque heure, chaque ouais, minute, chaque vie. ouais. En quoi c'était important aussi de parler de ce sujet? Moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était d'abord de parler comme je disais un peu au début, d'un désir qui serait trop grand et qui aurait nulle part où se fixer. Mm. Et l'homme qui part au début, ou les hommes qui un peu enfin, sont comme des ombres tout au long du texte, représentent cette impossibilité pour le désir de la narratrice de se fixer quelque part. Et c'est là où, où l'alcool peut être un peu le gouffre parfait, en fait, parce qu'il va Mm. venir peut-être remplir ce besoin démesuré d'adrénaline, d'accélération, ce désir d'absolu, en fait, qui peut pas être comblé. Et ce désir de perte. Et Enfin, ce désir de perte, mm. évidemment, bah oui, ça va ensemble, ouais. Parce qu'on a l'impression en plus qu'il y a une distorsion du temps, de l'espace, Ouais, on perd tout au fur et à ouais, mesure de la narration. Elle-même, on a l'impression qu'elle est plus dans son propre corps, elle exactement. flotte, on a Ouais. l'impression qu'elle est autre part. Il y a une phrase, c'était « Ta main gauche posée sur ta cuisse te semble lourde, comme venant d'ailleurs d'un autre corps, d'un autre temps. Mm. On a vraiment l'impression que, en fait, cette ivresse, ce dialogue avec ces femmes, c'est finalement un moyen pour elle de s'extraire de tout. Et on n'est plus sur une seule femme ici, on est sur tout un temps, sur en fait toutes les femmes. Où Complètement. on parle, ici des femmes, c'était celle de sa famille aussi, mais ça peut être aussi toutes les femmes qui ont pu juger ces Complètement. femmes-là et qui se sentent un peu déboussolées face à tout ça. Ouais. On a l'impression que tout s'étire, que c'est même plus son corps, que c'est même plus son temps, c'est plus son Mm. espace. Et du coup, ça a une valeur assez, pas universelle, mais en tout cas une Oui, valeur oui, oui. Et très puis, vaste. ces femmes aussi, ça peut être... euh, elles fantasment peut-être des femmes qui peut-être seraient plus aimables qu'elles, et peut-être que l'homme ne serait pas parti avec une autre femme. Donc, c'est ce désir-là, parfois, de vouloir être radicalement autre. Hmm. Et l'alcool a cette faculté, hélas aussi, à pouvoir un peu nous faire croire qu'on peut sortir de sa propre peau. Bon, alors qu'en fait,
c'est un peu plus délicat, mais... J'ai l'impression qu'au contraire, on s'enfonce dans sa Exactement, propre peau. exactement. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est justement ce dialogue qu'elle a avec tous les éléments autour d'elle, Ouais. où on a l'impression que c'est un peu un dialogue avec sa propre réussite et son propre échec. Comme Oui. si elle se confrontait un peu à la réussite des autres, Mm. en se disant j'essaye toujours et puis je replonge, j'essaye, je replonge. C'est un peu le mythe de Sisyphe, quoi. C'est Ouais. sans cesse se recommencer. Oui, et puis c'est aussi un peu le mécanisme de l'addiction, je pense, de manière très prosaïque. Oui, c'est ça, c'est cyclique, enfin, c'est pas des... C'est rarement des lignes droites, c'est rarement linéaire, comme pour plein de choses, plein d'états. Et c'est vrai que oui, là, elle a ça. Et puis, même dans l'alcool, même dans le brouillard, même dans le désarroi, elle a aussi une certaine vitalité en elle. Et c'est là le piège, c'est quand la vitalité devient destruction. Parce que du coup, elle est très forte, parce qu'elle est très puissante. Donc quand ça se retourne contre soi, c'est là où ça devient dangereux. Parce que c'est finalement elle qui se retourne contre elle-même. Complètement. Et j'avais une question sur la musicalité du texte, parce que tu as un rapport très particulier au théâtre, à la scène, à la musicalité. En quoi est-ce que ça joue aussi dans l'écriture d'avoir ce rapport-là, par exemple au théâtre, à l'art dramatique? Là, on le voit vraiment, c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu dans ce texte-là, c'est qu'on entend le pop du bouchon de liège, du vin, on sent qu'elle danse, on a l'impression qu'elle est sur une scène de théâtre et qu'elle donne un spectacle, et finalement c'est un spectacle à elle-même, ou à ces femmes qui la regardent. Mais il y a un truc très très dramatique et très théâtral que j'ai beaucoup aimé dans ce texte-là. Oui. C'est vrai qu'aussi d'écrire pour un format très court comme ça, j'avais envie de quelque chose du coup, de très dense, de très adressé, enfin, voilà, sans psychologie, sans description vraiment. Enfin, c'est des descriptions très, enfin, les gestes, etc. Mais ouais, de très dense et de très musical du coup. Et je pense que oui, que mon rapport au théâtre, à la musique, bah, peut-être que c'est une certaine oreille quand j'écris, c'est que j'ai toujours ce que j'écris dans l'oreille. Et bon, comme beaucoup d'auteurs, hein, mais c'est peut-être ça, ouais. Surtout sur des formes courtes en plus. Et puis ces gestes Oui, de ces danse, gestes, ouais, oui. quelque chose de très artistique en fait dans ça. C'est presque une performance qu'elle fait à Oui, travers l'écriture. oui, parce que ma question aussi, c'était comment montrer la répétition. C'est une nuit, mais cette nuit, ça pourrait être n'importe quelle nuit, en fait. Et un geste n'a rien de... Bah, comme l'homme qui part, en lui-même, il n'est pas très intéressant, il n'existe quasi pas, il n'a pas de singularité. Comme le geste qu'elle fait quand elle ouvre la bouteille, c'est des gestes qui sont pris dans une répétition, comme au théâtre. On et qu'elle répète. finit par oublier, finalement. Et qu'elle finit par oublier, ça finit par se... Et ce format très court de la collection Vrille, ça a été un super challenge. Est-ce que c'est très différent par rapport à ce que tu écris d'habitude ou Alors, oui, c'est assez différent parce que... Mais c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est d'essayer de densifier quelque chose. Et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur ce sujet-là, sur le sujet de l'alcool, voilà, qui vient de se confondre avec un désir d'absolu. Enfin, cette confusion, un peu, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'un format court m'a permis d'explorer la temporalité d'une nuit. Et je trouvais ça intéressant. Et sûrement que sur un roman, ça aurait été hyper trop technique, enfin, que je ne l'aurais pas tenu sur la longueur. Mais là, voilà, le format court m'a permis d'explorer ça, ouais. Peut-être explorer plus de... Alors, on en parlait de la musicalité, mais peut-être un rapport particulier aussi aux mots qu'on n'a pas forcément dans un format qui serait super long, comme un roman. Et est-ce que tu écris que des romans ou aussi du théâtre? De la poésie. De la poésie. La poésie. Et est-ce que tu as l'impression que tu mêles ce langage poétique? Parce qu'on le voit, j'y pensais avec des phrases très courtes, des passages à la ligne et ensuite des longues phrases. Enfin, il y a vraiment un jeu aussi sur la disposition des mots, sur l'enchaînement des phrases. Est-ce que tu sens qu'il y a aussi une touche poétique en fait à ce que Ouais, bien, très certainement. Enfin, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est quand les frontières sont floues entre les genres et les romans que j'aime, toujours, c'est qu'il y a une langue qui est poétique et la poésie que j'aime, c'est parce qu'elle raconte quelque chose. Donc les deux sont très liés pour moi. Et qui mélange finalement tout, avec la danse, le théâtre, voilà, la poésie, le roman. Donc un grand merci pour cet entretien. Beaucoup. J'étais absolument ravie de pouvoir parler de ce livre-là qui s'appelle La Favorite. Qui est aussi un titre qui pose question. Oui, parce que je me suis vraiment, je me suis interrogée longtemps sur ce titre-là. Il y a le côté historique, La Favorite. C'était
la préférée du roi. Mais il y a aussi ce côté, cette femme qui peut être la favorite, mais qui au final reste seule et finit seule, et qui a envie d'être la favorite de ces hommes qui partent, de ces femmes qui la jugent. Je profite pour vous poser une dernière question Bien sûr. sur ce titre-là. Oui, bah, c'est de manière très concrète, c'est aussi le nom d'un bar Oui, 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 c'est ça. qui existe, hein, Mm. que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Et du coup, c'était drôle, c'est pas à mourir de rire non plus, mais Ça se lie à l'histoire. voilà, Ouais, très bien sûr. naturellement, ça s'est lié en fait. Donc, Avec cette voilà. expérience, avec cet homme qu'elle Voilà. rencontre et qui est en fait très loin d'elle. Très loin d'elle. Ouais. Qui a des milliards de kilomètres d'elle et qui rajoute aussi à sa tristesse et à sa mélancolie. Ah bah complètement, c'est des catalyseurs. Ouais, complètement. Ben, encore un grand merci. Un grand merci à toi. Pour cet entretien, c'était très chouette. Je vous conseille vraiment, vraiment de lire La Favorite de Sarah Bourg, donc dans la collection Vrille, donc chez Zone Critique. Je suis super contente d'avoir pu parler de ce texte-là. Et encore une fois, c'était vraiment un texte qui était d'une grande puissance et surtout d'une grande densité, comme tu le disais, sur ce format court qui est permis par la collection Vrille, mais avec un jeu sur les ambiances, sur la musicalité, sur la danse. Enfin, il y a vraiment tout dans ce texte-là et ça nous transporte à la manière justement de ce brouillard qui enveloppe les personnages. On est dans un brouillard et on est déçu que ce soit la fin quand on arrive aux dernières lignes. Encore un grand bravo et un grand merci et à très vite. À très vite.